Alors pour commencer, bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cycle en lien avec ma série de vidéos La vie est un cycle, que je vous invite à aller voir. Il y a déjà une vidéo sur le cycle de l'eau et ses dérèglements. Donc si ce n'est pas déjà fait, allez checker ça. Et du coup, aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau cycle qui est le cycle du carbone. Alors, ce cycle du carbone, ce cycle est un cycle dit normalement parfait. Donc c'est un cycle très important sur Terre car il est à la base de la vie. En effet, le carbone, c'est un peu comme une brique du vivant, c'est un peu la base du vivant. Et sans carbone, il n'y aurait pas tout ce qu'on connaît sur la Terre. Et dans ce cycle, dans ce cycle du carbone, il y a des cycles dans des cycles. Donc il y a des cycles courts et des cycles longs. Donc là, je vous ai mis un petit schéma synthétique de ce cycle du carbone, hein. Et ce carbone est très représenté par le CO2, hein, il est beaucoup représenté par le CO2. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup de réactions chimiques qui se passent, hein, qui sont présentes dans ce cycle du carbone. Donc il y a par exemple la photosynthèse, la respiration, la fossilisation, après il y a la dissolution et le dégazage, hein, entre le lien entre le CO2 de l'air et le CO2 des océans. Donc on voit que voilà, il y a plein de réactions dans ce cycle du carbone. Donc là, je vous ai mis un schéma très intéressant, je trouve, hein, quand on commence à étudier le cycle du carbone. Et en fait, si vous avez compris ce schéma-là, eh bien, vous avez tout compris au cycle du carbone. En fait, il existe quatre stocks, hein, quatre types de réserves de carbone présents sur la Terre. Il y a euh, le carbone présent dans l'atmosphère, hein, sous forme de gaz, hein, avec le CO2 et le CH4, le méthane. Après, il y a le carbone présent dans la biosphère, hein, sous forme de matière organique, qui va être utilisé par les plantes et les animaux. Il y a le carbone présent dans l'hydrosphère, où le carbone est présent sous forme de CO2 dissous dans l'eau. Et puis il y a la lithosphère, où le carbone est présent sous forme de sédiments et de roches. Donc en fait, on voit que ces différentes réserves, hein, atmosphère, biosphère, hydrosphère et lithosphère, sont tous interdépendants, sont tous liés, hein. Par exemple, l'atmosphère et la biosphère sont reliés par des réactions biochimiques, par exemple de photosynthèse et de respiration. L'atmosphère et l'hydrosphère sont reliés par l'absorption du CO2 par les océans. Et puis par exemple, hein, entre l'atmosphère et la lithosphère, il y a des liens entre l'altération des calcaires et des silicates, et puis avec la combustion ou le calnice par exemple. Et ce qu'il y a, c'est que ces différentes relations, hein, ne se passent pas à la même échelle. Par exemple, il y a un cycle court, hein, du carbone entre l'atmosphère et la biosphère, un cycle moyen entre l'atmosphère et l'hydrosphère, et un cycle très long, hein, le cycle long du carbone, entre l'atmosphère et la lithosphère. Donc là, pour bien comprendre le cycle du carbone, eh bien là on va étudier les cycles courts du carbone, et avec une première réaction avec la photosynthèse, où là le carbone présent dans l'atmosphère va se transférer vers le carbone de la biosphère, et ça grâce à une réaction biochimique, hein, la photosynthèse, où les feuilles, hein, les plantes, vont absorber le gaz carbonique, le CO2, et ils vont le stocker sous forme de matière organique, hein, d'hydrate de carbone. Donc là, il y a un transfert entre le carbone de l'air et le carbone de la biosphère. Donc là, autre réaction biochimique du cycle court du carbone, c'est la respiration cellulaire, où là, le carbone organique qui a été synthétisé par les plantes par la photosynthèse, grâce à la photosynthèse, et bien ici va être utilisé ou consommé par les animaux, ben, en gros par tous les êtres vivants, pour en faire de l'énergie et du CO2. Donc là, on voit qu'il y a un transfert de carbone organique à un carbone gazeux, inorganique, du CO2. Donc il y a un transfert entre la biosphère et l'atmosphère. Donc là, dernière réaction biochimique du cycle court du carbone, hein, c'est la fermentation. C'est avec elle qu'on peut créer du fromage ou de l'alcool par exemple. Donc là, en gros, la fermentation va utiliser le carbone non atmosphérique, donc en gros la matière organique non consommée par les animaux ou par les êtres vivants. Celle-ci va être dégradée par les bactéries et par les champignons par exemple, pour en dégrader et en faire du dioxyde de carbone ou du méthane par exemple. Donc là, en fait, là, on voit qu'il y a encore, hein, euh, un transfert de carbone entre la biosphère et l'atmosphère. Ces cycles courts du carbone sont dits courts parce qu'en fait, on peut les voir à notre échelle, à l'échelle humaine, mais il existe d'autres cycles longs, des cycles longs du carbone, qui eux agissent sur des milliers, voire des millions d'années. Et en fait, ici, le cycle long du carbone organique est basé sur l'enfouissement de matière organique dans les sédiments, dans les roches, au plus profond de la Terre. En fait, du coup, la matière organique va s'accumuler, des couches vont se créer au fil des années, et après plusieurs années de pression et de chaleur, eh bien, toute cette matière organique qui a été décomposée, eh bien, va se transformer en ce qu'on appelle énergie fossile, hein, pétrole, gaz, charbon. Donc en fait, ce carbone-là, le carbone organique qui s'est décomposé, eh bien, c'est un carbone qui a mis du temps à se créer. Donc on estime la durée à peu près d'un cycle long du carbone organique à environ 200 millions d'années. Et pour finir avec le cycle du carbone, eh bien, nous allons finir avec le cycle long du carbone inorganique. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a un certain équilibre entre le CO2 de l'air et le CO2 de l'eau.
Dans les océans, eh bien, le CO2 est présent sous la forme de H2CO3 ou de HCO3-. Il y a un certain équilibre entre les deux. Et ce H2CO3 et ce HCO3- provient soit de l'échange air-océan, du CO2 de l'air, du CO2 de l'eau, ou soit vient de l'altération des silicates et des carbonates, qui eux vont être acheminés par les rivières et les fleuves pour arriver à dans la mer et dans les océans. Ce HCO3- va être utilisé avec quelques petites réactions, hein, va se transformer en CaCO3 et va être utilisé pour faire l'ingrédient de base des squelettes, ou des exosquelettes ou de coquilles, des petits êtres vivants présents dans l'eau. Ces êtres vivants, quand ils vont mourir, ils vont être présents au fond, présents dans les fonds océaniques et ils vont former une couche de sédiments. Et au fil des années, eh bien, ils vont s'enfoncer et vont être les constituants de base de la roche sédimentaire carbonatée. Donc tout ça, ça prend des millions d'années, bien sûr. Et pour revenir dans le cycle du long du carbone inorganique, eh bien, ceux-ci sont ramenés à la surface par les mouvements tectoniques des plaques ou par exemple avec les éruptions volcaniques. C'est le cycle long du carbone inorganique. Donc en fait, on voit que le carbone est vraiment présent partout, hein, sur la Terre, et ce cycle du carbone est vraiment très important et à la base de la vie. Et en plus de ça, c'est qu'il est stable dans le temps, quoique l'être humain est arrivé, il a entre guillemets détraqué et fait face à de nombreux dérèglements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous invite à vous abonner et puis à regarder d'autres vidéos sur la chaîne, hein. Voilà, à très vite.